Bonjour monsieur, le sujet de notre travail de groupe c'était la chirurgie pour maigrir. Nous allons répondre à déjà c'est quoi la chirurgie pour maigrir, quels sont les risques et est-ce que c'est vraiment utile. La- En quoi consiste l'intervention chirurgicale? La technique chirurgicale du court-circuit gastrique permet de séparer l'estomac en deux parties inégales avec une petite poche verticale d'environ la contenance d'un verre d'eau. La poche gastrique et l'intestin grêle sont reliés et l'intestin grêle est sectionné en 50 cm de son origine, tandis que la partie en aval est suturée à l'estomac. La jonction entre les deux parties de l'intestin grêle se font 1,5 m plus bas que la structure avec l'estomac. Le premier effet produit par cette intervention bariatrique est la restriction. En effet, en phase post-opératoire, les aliments arrivent désormais dans la petite poche de l'estomac, ce qui permet aux patients bipassés d'arriver plus vite à satiété et de manger des quantités nettement moindres. Le second effet est la malabsorption. Si avant l'opération, c'était la partie bipassée qui absorbait les graisses grâce à la présence de bile et de sucre pancréatique, le bypass permet aux graisses d'être éliminées dans les selles dans son absorption. S'ensuit une perte de poids significative engendrée des suites de l'addition des phénomènes de restriction et de malabsorption. Le bypass gastrique est une opération couramment pratiquée qui nécessite qu'une très brève hospitalisation. Le patient rentre à l'hôpital le jour de l'opération et en sort le lendemain. À long terme, elle permet de perdre plus de 65% de l'excès de poids. D'après les données scientifiques, le bypass fait perdre en moyenne 70% de l'excès de poids en un an. La dénutrition et les carences vitaminiques ne sont pas rares. Une supplémentation orale en vitamines et oligo-éléments est indispensable. La modification du circuit alimentaire est responsable de la diminution de la digestion des vitamines dites liposolubles. Vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. La vitamine B12 de certains nutriments et oligo-éléments. Ces différents produits devront être apportés en supplément de l'alimentation sous forme de gélules, ce qui représente un coût d'environ 20 € par mois, non remboursé par la sécurité sociale. Le bypass classique est difficilement réversible. Le mini-bypass est lui relativement facile et réversible. Les attitudes alimentaires doivent être modifiées. 3 repas et éventuellement 2 collations. Les grignotages sucrés sont assez mal supportés. Ce bypass doit entraîner une perte de poids importante, de l'ordre de 5 kg par mois pendant les 6 premiers mois. Puis une perte de poids de 2 kg à 4 kg par mois. Il est plutôt indiqué pour les indices de masse corporelle supérieurs à 45. Ce que vous aurez appelé gastrectomie est une opération technique qui consiste à retirer 2 tiers pour former un tube. Alors les aliments seront envoyés plus rapidement vers l'intestin grêle. Cette opération s'adresse aux personnes qui ont un cas d'obésité morbide, c'est-à-dire un surpoids qui porte atteinte à leur santé et sa qualité de vie au quotidien. Cette opération permet de diminuer l'appétit du patient et donc permettra de moins manger au quotidien. Les résultats sont visibles au bout de plusieurs mois. Cette opération est plus courante et la plus rigoureuse. Elle réduit le volume de l'estomac de 20 ml environ et cela permet de réduire la sensation de faim. La sleeve, ou souvent appelée gastrectomie, est une opération technique qui consiste à retirer 2 tiers de l'estomac. Alors les aliments seront envoyés plus rapidement vers l'intestin grêle. Cette opération s'adresse aux personnes qui ont un cas d'obésité morbide, c'est-à-dire que leur obésité nuit à leur santé et leur qualité de vie au quotidien. Cette opération permet de diminuer l'appétit du patient et donc pour qu'il mange moins que ce qu'il mangeait auparavant. Les résultats sont visibles au bout de plusieurs mois. Cette opération, c'est la plus courante dans les opérations pour maigrir, mais c'est aussi la plus rigoureuse. Elle réduit le volume de l'estomac de 20 ml environ et
Cela permet de réduire la sensation de faim du patient. Et après l'opération, le patient il est obligé de suivre un suivi quotidien à vie jusqu'à quand il meurt. Donc, les différents points positifs de la sleeve ont été reconnus par une femme qui a eu recours à cette chirurgie. Elle a dit que cela lui a prolongé son espérance de vie car elle était réduite à mourir environ vers 30-40 ans. Et là, depuis cette chirurgie, son espérance de vie est encore indéterminée car maintenant elle peut vivre comme nous tous. C'est une amélioration de la santé parce que la sleeve réduit les problèmes de santé. Par exemple, l'obésité peut ramener des problèmes de santé. Voilà. Ça sonne les douleurs intestinaux car quand les obèses, des fois, ils ressentent des douleurs au ventre. Et depuis la chirurgie, la patiente n'a plus ressenti aucune douleur. Et ça améliore la confiance en soi, car une personne qui est obèse, quand par exemple elle marche dans la rue, elle se sent regardée, elle se sent mal dans sa peau, quoi. Et maintenant, après la chirurgie, elle se sent mieux, car maintenant elle a la silhouette à tout le monde. Du coup, elle est comme si, pour elle, elle est comme tout le monde maintenant. Les points négatifs qui a été dit par cette personne, c'est la gestion de l'eau. Car après l'opération, les patients ils peuvent plus boire autant comme avant et ils peuvent juste boire ce qu'ils veulent. Ils sont limités à boire que de l'eau, pas de trucs gazeux. Et ils ont des temps pour boire. Ils peuvent pas boire à n'importe quel moment de la journée. Et ils ne peuvent pas boire trop vite. Et, il y a la perte des cheveux, car après l'opération, une assez grande perte de cheveux peut apparaître. Et cela peut engendrer des complications pour les patients. Il y a des suivis à vie parce que malgré que c'est bénéfique pour eux d'avoir maigri, ils sont restreints à des règles. Et du coup, c'est juste ça qui leur permet de ne pas être totalement comme nous, on va dire. Et il y a l'hypotension orthostatique. La gastroplastie par anneau gastrique modulable est une intervention chirurgicale consistant à poser un anneau autour de la jonction de l'œsophage. Et l'estomac, cet anneau est relié à une chambre positionnée sous la peau et sous pression et est réglé par injection ou par retrait d'eau par ponction de cette chambre. Jouant ainsi sur le degré de striction, l'intervention est l'un des types de gastroplastie, l'autre étant la gastroplastie verticale bandée par agrafage, un sleeve. Elle fait partie de la chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité et permet d'aboutir à d'importantes pertes de poids dans certains cas. La gastroplastie par anneau gastrique modulable. Maintenant, je vais réciter les risques que ça peut poser. Des problèmes liés au boîtier, déplacement sous la peau, douleurs, infection, rupture du tube, un glissement de l'anneau entraînant une dilatation de la poche gastrique, pouvant elle-même entraîner des vomissements, des troubles de l'œsophage, reflux, œsophagite, etc. Des liaisons de l'estomac provoquées par l'anneau. Ourte une plus grande et plus rapide perte de kilos qu'avec un régime alimentaire et de l'exercice. La chirurgie dite bariatrique, qui consiste par exemple en une pose d'anneau gastrique, entraîne aussi à court terme un meilleur contrôle du diabète dont souffrent souvent les obèses.